Shalom, Ilchot, Birkat Eilanot. Lorsque l'on se promène en Nissan et puis que l'on voit des arbres en fleurs, alors le Talmud, le Shulchan Aruch, l'Admor Hazaken, les poskim nous disent que l'on doit faire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo chisar ba'olamo klum. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui n'a rien manqué dans son monde. Ou barabo briot tovot veilanot tovot leinot ben bnei adam, et il y a créé des bonnes créatures et des bons arbres pour le profit des hommes. Alors, d'après la plupart des poskim, que ce soit le Mishnah Brura, le Rav Ovadia, ça peut être aussi en Iyar, d'après le Minhag Chabad, c'est en Nissan et pas à un autre moment. Le Admor Hazaken, lui, a une chita bien spéciale, et c'est comme ça que le Badei Shulchan, le Grach Na'eh, comprend que c'est uniquement la première fois que l'on va voir des arbres en fleurs pendant le mois de Nissan que l'on peut faire la bracha. Mais si on en a vu qu'on n'a pas fait la bracha, eh bien après on a raté la bracha. Non, voir, c'est pas uniquement voir comme ça en passant. Voir, c'est arrêter et puis avoir regardé les fleurs. À ce moment-là, il faut faire la bracha. Si on ne l'a pas faite, on ne pourra plus la faire. On pourra toujours répondre amen à quelqu'un qui la fera. On pourra toujours la faire sans Shem ou Malchut. C'est pas réellement appelé une bracha dans ce cas-là. Mais en tout cas, on ne pourra pas la refaire. Et de là va sortir quelque chose qui est important. A priori, comme c'est écrit Ilanot, Lishon Rabim, c'est-à-dire des arbres, alors on a l'habitude de faire la bracha sur au moins 2 arbres. Mais en réalité, d'après la plupart des décisionnaires, un arbre, ça suffirait. Ce qui fait que on fait évidemment tout ce qu'on peut pour pouvoir faire la bracha sur 2 arbres. Mais si on se trouve à un moment, puis on est en train de regarder un arbre, et puis d'un coup on se dit, ouais, j'ai regardé, si maintenant je ne fais pas la bracha, ben, je l'ai raté, ben, on fera la bénédiction à ce moment-là sur un arbre unique, parce qu'après, en tout cas d'après le Admor Hazaken, on aura raté la bracha si on ne la fait pas et qu'on recherche après 2 arbres. Il faut que ce soit nécessairement des arbres fruitiers. Même si ce n'est pas écrit de façon explicite, malgré tout, c'est comme ça que comprennent la plupart des décisionnaires. Et il y a tout un vikouach, tout un différent à savoir s'il y a des fruits, ce qui se passe. En général, les Ashkenazim sont assez permissifs là-dessus. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de fleurs, tant qu'il n'y a pas de fruits mûrs, alors ils permettent de faire la bénédiction. Les Sfaradim en général demandent qu'il y ait des fleurs. Et d'après le Admor Hazaken, a priori, il faudrait qu'il y ait des fleurs, mais qu'il n'y ait pas de fruits en plus. Et a priori, on ne fera pas la bénédiction ni sur un arbre orla, ni sur un arbre qui lui-même a été greffé. Alors je ne parle pas maintenant du fait que, à l'origine, par exemple, tous les orangers sont des arbres greffés. Le premier oranger, il n'est pas de la création. Ouais. Et pareil pour les poires, et pareil pour beaucoup de choses. Je parle d'un arbre qui lui-même a été greffé. Alors l'arbre qui est né d'une greffe, on ne pourra pas faire a priori la bracha dessus, ni un arbre qui est hors l'arbre, donc pendant les 3 premières années et après que l'on ait planté l'arbre. Mais ça c'est a priori, si on n'a pas le choix, on peut le faire. C'est pas écrit dans le Admor Hazaken par exemple. Ouais. Mais autant a priori bien faire des choses, et donc si on a le choix, évidemment, on fera attention. Et a priori, il vaut mieux faire la bénédiction un jour de Chol, parce que le Kaf HaChaim et d'autres décisionnaires sont d'avis qu'on ne pourra pas faire le Shabbat pour plusieurs raisons. Une des raisons qui est rapportée, c'est parce que c'est Borer, on est en train de faire le tri de toutes sortes de Gdusha. Et alors bon, et c'est vrai qu'au niveau de la Halacha, c'est pas un problème, mais malgré tout, si on a la possibilité de faire un autre jour que Shabbat ou Yom Tov, évidemment, c'est mieux. Enfin, pour ce qui est des femmes, alors les femmes, même chez les Sfaradim, et qui, pour une grande partie d'entre eux en tout cas, et ne font pas, chez les femmes, de bénédiction sur une mitzvah assez shazman grama, c'est-à-dire sur une bénédiction sur une mitzvah positive et active, et qui dépend du temps, et comme Sfirat HaOmer, comme beaucoup de choses. Et malgré tout, ici, il ne s'agit pas d'une mitzvah qui dépend du temps, c'est pas comme ça que c'est vu. Et donc, même d'après les Sfaradim, elles peuvent faire la bénédiction, a fortiori pour les Ashkenazim, et c'est même une bonne chose.